Très bien. Bonjour et bienvenue à notre cybercafé virtuel sur Zoom. Quel beau geste qu'on peut être capable de se rassembler ensemble encore pour ce café ici. On a 4 participants déjà avec nous. Michel Roy s'est embarqué. Alors, avec nous sur l'écran de chez nous, de notre domicile, on a le Père Phil venant de la paroisse Saint-Jérôme du bureau paroissial même. Salut, Père Phil. Bonjour. Patricia, tu es avec nous. Salut. Bonjour. Paul Lachance aussi. J'aime sur ton écran, le ciel toujours étoilé. Puis, et Francine Corriveau, une de nos membres du conseil pastoral. Bonjour. Et Catherine Marsh avec nous aussi. Bonjour tout le monde. L'agente pastorale de la paroisse Sainte-Anne. Alors, bienvenue à tous et à toutes dans ce nouveau format de Zoom, le cybercafé sur Zoom. On a appris comment diffuser ce message ici pour tout le monde sur la page Facebook sans quitter notre domicile. Alors, c'est encore une joie de partager les bonnes nouvelles qui s'opèrent dans nos communautés et toutes les bonnes choses qui se passent avec nous. Mais j'aimerais souligner le fait que les Canadiens ont remporté la victoire contre les Oilers d'Edmonton hier soir, 5-1, une victoire convaincante, presque un jeu parfait. Si vous désirez regarder, visionner une œuvre d'art, vraiment, vous pouvez juste rejouer ce match d'hier soir. Blanchissage pour Carey Price. Création des retours de l'enclave, le long de la rampe. C'était tellement beau de voir Tatar 2 buts, Petrie 2 buts. Le père Poulain a quitté la salle parce qu'il y avait trop d'énergie dans le salon hier soir. Oh non! Oh, bizarre. Je pense que je vais aller me chercher un café. J'ai la mienne là déjà ici. Voilà. Excellent. Mais je sais qu'il y a des partisans des Maple Leafs aussi. Alors, eux autres ont remporté la victoire hier soir aussi. Alors, Lucille Lefebvre est avec nous et Paul probablement aussi. C'est beau. Père Phil, comment était la messe hier soir à Saint-Jérôme? Tout va bien? Je pense. Tu étais là, n'est-ce pas? Oui. Oui, OK. Oh, c'est beau. Et puis, on a travaillé aussi, comme Omélie, le Père Michon a présenté notre vision de la communauté paroissiale de Saint-Jérôme, un projet de notre conseil pastoral. Alors, on a 2 membres, notre présidente du conseil pastoral, Patricia, et Francine aussi, une de nos membres avec nous. Alors, les cloches qui sonnent ici à la paroisse Sainte-Anne. La vision de la paroisse, de la communauté, c'est que la paroisse est une communauté d'un accueil inconditionnel, rayonnante de la joie du Christ, où l'on se sent chez soi. Chaque membre, animé par l'Esprit, manifeste sa foi en gestes et en paroles. Alors, cette vision-là, le Père Michon a expliqué comment c'est l'importance de l'accueil, comme Jésus a accueilli les apôtres Pierre et André, et ainsi les autres aussi, chez lui, à sa demeure, pour habiter avec lui. Alors, la nécessité d'avoir une vision qui nous habite. La vision, c'est où nous aimerions aller dans les prochains 3 à 5 ans comme communauté. Alors, c'est comme un rêve qui nous pousse avec des désirs comme ça, un élan vers l'avenir et que cette vision nous habite, comme Jésus avait une vision pour son Église et pour sa communauté. Alors, je ne sais pas si Paul, Patricia, Francine, Père Phil, vous voulez commenter aussi à propos de cette vision-là pour la communauté? Ce que je peux dire, ce qui est fort intéressant quand on la relit attentivement, puis j'ai bien aimé le fait aussi que le Père Michon se soit arrêté sur la question de l'accueil, mais l'accueil inconditionnel. Et parce que nous sommes, chaque francophone, chaque francophile de la région, ou même de francophone ou francophile qui se joint à nous de façon virtuelle, on les accueille sans aucune condition. Peu importe d'où tu viens, quels sont tes antécédents, d'où viens-tu, ton histoire, tout. On t'accueille chez vous comme qui tu es, sachant que tu es capable tu vas certainement, avec le temps, contribuer de façon à faire grandir cette grande communauté de la paroisse Saint-Jérôme. Grande communauté virtuelle de plus en plus aussi. Excellent, qui va relier aussi les francophones de Tecumseh, Lakeshore et Belle-Rivière aussi dans notre famille de paroisse aussi, puis et le rayonnement et le soutien pour la pastorale aussi en français. Excellent. Oui.
Patricia et Francine, je sais qu'on a travaillé ça pour plusieurs mois maintenant au conseil pastoral et puis parfois on disait où est-ce qu'on s'en va avec tout ceci, mais nous voici maintenant avec le lancement de la mission et vision. Notre mission, c'est que nous sommes comme une paroisse et comme Paul l'a mentionné, ça nous réunit entre toutes les régions, les francophones et francophiles de notre région ici. Ça nous fait, avec cette famille qui nous rassemble, ça nous donne des racines de qui nous sommes et où on va y aller. Alors, c'est comme le Père Michon l'a dit, et même pas la chance maintenant l'avait dit. Notre église, notre paroisse, nous sommes tous des personnes qui aiment tous ceux et celles et on accueille. Et c'est qui nous sommes vraiment au fond de notre cœur. Et c'est quelque chose que tout nouveau membre, nouveau curé, nouveau n'importe qui, c'est toujours la première chose qu'ils nous disent. Et c'est démontrer qui nous sommes. Alors, notre mission, c'est vraiment où nous voulons aller et comme c'est quelque chose où on veut être, même avec notre grandissement avec nos familles. Merci. Excellent. Francine, quelque chose à ajouter? Eh bien, moi aussi, je suis contente de voir que ça dit qu'on accueille tous les gens, tout le monde sont les bienvenus. Et puis, sans regard d'où ils viennent, et puis on peut partager tous ensemble dans l'esprit du Christ. Et puis aussi d'avoir les familles de paroisse, on peut échanger et avoir des idées, de la rétroaction de tout le monde, et puis pour grandir tous ensemble. Excellent. On salue aussi Richard et Thérèse Raymond qui se joignent à nous aussi pour ce cybercafé. Kyle Schaefer nous a donné un commentaire. Quel nouveau beau format passionnant aussi dans son commentaire. Merci Kyle. Et puis Catherine, tu n'es pas seule là, je pense. Tu as quelqu'un d'autre avec toi là? Oh, j'ai juste mon petit lapin là. OK. Est-ce qu'il est assez proche pour montrer à tout le monde? Non? À ce moment-là. OK. Il fait ses exercices de matin? Oui, voilà. Oui, excellent. Je pense qu'il dort dans l'autre chambre, là. Ça me fait penser à une histoire de qu'est-ce qu'on appelle une carotte et un foulard qu'on retrouve dans une flaque d'eau. Un bonhomme de neige au printemps. Oh non. Vont s'améliorer avec le temps, on espère. Voilà, alors Catherine, dans le bulletin paroissial aussi à Saint-Jérôme et à Sainte-Anne, nous allons débuter un nouveau parcours alpha au mois de février. Alors, veux-tu partager un petit peu? On a un volet francophone et un volet anglophone aussi. Alors, si tu veux partager un petit peu de c'est quoi alpha, ce parcours-là pour nos auditeurs et auditrices. C'est une opportunité pour, comme on avait dit avec la mission, que c'est un accueil avec tout le monde. Il y a des vidéos qu'on a, puis des discussions, des différentes questions, des grandes questions de vie, comme pourquoi, comme qui est Jésus, pourquoi est-ce qu'on devrait prier, toutes les différentes questions comme cela. Et on aurait, comme vous avez dit, quel était le mot là? Moi, c'est ma deuxième langue, le français là. C'est correct. Un volet ou? Un volet, oui. Un volet en français puis en anglais. Alors, si on l'a enregistré en anglais ou en français, c'est pas grand-chose. On va juste indiquer quelle langue on veut discuter. Hein? Et puis, ce serait une grande opportunité pour tout, pour rencontrer Dieu d'une façon plus personnelle.
C'est ça, et c'est quelque chose qu'on partage avec chaque paroisse de notre famille de paroisse aussi. Alors, s'il y a des francophones, francophiles qui aimeraient explorer les questions de la foi, le sens de vie, la personne de Jésus, la Bible, c'est quoi, ainsi de suite, sans attente, sans jugement, un accueil inconditionnel, Alpha est un bon chemin à prendre, un bon parcours à débuter aussi. Alors, c'est l'information dans notre bulletin et site web aussi. Le projet Croix-Rouge continue. On a deux experts dans ce domaine, Paul et Patricia. Alors, Paul, peut-être une mise à jour avec le projet Croix-Rouge. Bonjour tout le monde, encore une fois. Projet Croix-Rouge a repris, c'est la deuxième phase, hein, c'est bien ça, Patricia, la deuxième phase du projet. Et puis, il y a toujours deux volets de possibles. Si vous avez besoin des services de counseling ou de soutien en santé mentale, il y a toujours cette possibilité. Et puis, il y a aussi le soutien financier par le projet le programme de bons d'achat. Maintenant, rendez-vous sur le site web de la paroisse Saint-Jérôme. Puis, c'est très simple. Écrivez paroisse st-jérôme, pas d'accent.ca et vous allez vous rendre sur le site web. Et c'est la toute première nouvelle, la toute première publication, le tout premier article en haut. Et puis, choisissez l'un ou l'autre des programmes, ça vous amène à la page, vous allez trouver tous les renseignements nécessaires. Partagez ça avec vos amis, vos connaissances. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'un petit coup de pouce du côté financier, parce que les temps sont durs, certaines personnes perdent leur emploi, d'autres se retrouvent en chômage forcé parce que là où ils travaillent doivent fermer les portes, etc. Puis ça devient difficile de boucler la fin du mois. Bien, soumettez le nom de cette personne ou vous-même allez sur le site, cliquez sur le formulaire, remplissez l'information et on sera extrêmement heureux de vous remettre une carte cadeau ou une carte, c'est un bon d'achat de 50 $ chez Walmart. Et puis, si vous êtes une famille nombreuse, mais ça peut être 2 ou 3 ou 4 bons d'achat que vous pourriez recevoir. N'est-ce pas, Patricia? Puis je te laisse la parole. Oui. Alors, si vous participez à la deuxième ronde, alors la première ronde est finie. Alors, le programme va jusqu'à la fin de la mois de mars. Puis, si vous êtes enregistré pour la première période ou pour la deuxième période, vous pouvez qualifier jusqu'à 3 fois pour recevoir une carte. Alors, ça, c'est au moins 150 $ que vous pouvez avoir si vous participez dans le programme. Et nous savons que les temps sont très durs et c'est quelque chose que vous pouvez, même si c'est pour un manteau d'hiver. Moi, je suis la coordinatrice pour ce programme ici et j'ai vu dans plusieurs des personnes qui font des demandes que c'est seulement pour un manteau ou pour la nourriture ou quelque chose comme ça. Alors, c'est seulement 50 $, mais c'est votre unité familiale et ça fait une différence. Et ce programme, c'est tout financé par la Croix-Rouge. Alors, s'il vous plaît, si vous avez un besoin ou connaissez quelqu'un qui est en besoin, n'hésitez pas de remplir le formulaire. Et puis, ce programme est pour aider tous les francophiles de la région de Windsor-Essex et de Chatham-Kent. Donc, s'il y a des gens dans la région de Chatham-Kent, des différentes paroisses de la région de Chatham-Kent, hey, rendez-vous sur le site web de la paroisse Saint-Jérôme et vous allez trouver toutes les informations qui pourraient vous être fort utiles. Oui, c'est comme le Paul l'avait mentionné la semaine passée. Maintenant, nous sommes une famille, une paroisse de famille, où nous sommes en train de devenir une paroisse de famille. Alors, c'est pour les francophones de Sainte-Anne, de Saint-Jude et Saint-Simon et Good Shepherd aussi. Alors, c'est comme Paul l'a dit, c'est pour toute notre région ici. Alors, n'hésitez pas. Merci beaucoup. C'est un projet formidable en ce temps ici qui est très difficile pour plusieurs personnes. Et on connaît quelqu'un de notre famille ou nos
cercle d'amis comme ça, on peut leur faire acheminer de l'information à propos de ce projet-là pour les aider et s'entraider les uns les autres ces jours-ci. Alors aussi, on garde dans nos prières la famille Stallard. Le beau-père de notre musicienne à la paroisse Lynn est décédé récemment. Alors, on garde toutes les familles et les personnes défuntes dans nos prières et leurs familles endeuillées en ce temps. Ce n'est pas facile lorsqu'on se rassemble seulement avec 10 personnes pour un temps de deuil. Alors, la famille immédiate et on n'a pas la capacité de rencontrer tous nos membres de la famille et les amis. Et on reconnaît qu'on a besoin de vraiment les soutenir avec nos prières à ce temps ici aussi. Alors, nos prières et pensées sont avec vous aujourd'hui et dans les semaines à suivre, à toutes ces familles et nos familles dans les paroisses endeuillées. C'est ça. Père, j'aimerais tout simplement signaler que moi, je baisse les yeux de fois de temps en temps pour regarder la page Facebook et nous avons 20 personnes qui sont présentement en ligne à nous écouter sur la page Facebook. N'hésitez pas, s'il vous plaît, je vois que Juliette Savoie vient de nous saluer, et puis Rolande Chauvin et d'autres personnes. Donc, n'hésitez pas de nous saluer, nous dire bonjour si vous êtes en ligne sur la page Facebook. Et puis, n'hésitez pas aussi de dire à tout le monde dans la communauté que si vous n'avez pas l'accès à Facebook, mais rendez-vous sur le site web de la paroisse. C'est diffusé simultanément sur le site web de la paroisse. Oui, c'est ça. Je vois Diane Gérard, Yvette Levasseur aussi, Marguerite Labutte. On salue tout le monde qui se joignent à nous ce matin comme ça pour ce temps ensemble. Excellent. Et puis, bon, la messe en français est toujours disponible sur le site web et page Facebook à la paroisse Saint-Jérôme. C'était célébré hier soir. Juste un rappel, on a créé un changement d'horaire de fin de semaine de nos messes pour éviter qu'un groupe de personnes doivent se déplacer pour aider avec la technologie, la musique, les lecteurs et les célébrants. Alors, on a décidé juste d'avoir une messe la fin de semaine dans chaque paroisse, ainsi qu'une messe en français puis une messe bilingue pour nos familles qui est peut-être un parent anglophone ou qui ne comprend pas le français, mais ils veulent garder des prières en français avec leur célébration. On offre aussi cette messe bilingue aussi à la paroisse Sainte-Anne à 8h30 le matin dimanche. Alors, ils sont toujours disponibles sur la page Facebook et le site web aussi. Alors, vous pouvez réécouter l'homélie ou quelques beaux chants comme ça, juste pendant la semaine même. Et on continue avec les diffusions des messes en sur-semaine, comme d'habitude, avec l'horaire régulier aussi. Puis les messes à Sainte-Anne sont aussi sur YouTube. Voilà, oui, notre post YouTube, Sainte-Anne Tecumseh. Il y a plusieurs Sainte-Anne YouTube, alors il faut faire attention. Tu pourrais s'embarquer avec une paroisse au Québec, aux États-Unis, ailleurs aussi. Alors, il faut mettre vraiment Sainte-Anne Tecumseh. Et puis, on a un petit peu de temps aujourd'hui du côté du technicien. Donc, je vais peupler aussi le canal YouTube de la paroisse Saint-Jérôme parce que nous avons un canal YouTube, puis il est facile à trouver. Saint-Jérôme-Windsor. On a pris la même appellation que notre page Facebook. Donc, on va commencer à peupler le canal YouTube de Saint-Jérôme aussi. Excellent. C'est important à tout de partager avec tout le monde. Oui. Oui. Oh, oui. Et cette semaine, le Père Phil et moi, nous allons travailler avec une petite équipe jusqu'à date formée pour offrir une liturgie pour les enfants les dimanches aussi. Alors, si vous êtes intéressé, on a besoin d'appui, des idées de comment créer cela et l'enregistrer et le faire disponible aussi pour nos familles francophones, francophiles, pour les enfants, quelque chose à leur niveau et juste pour nourrir leur foi. Je reconnais que c'est difficile, surtout pour les jeunes enfants, de s'asseoir pour une messe en ligne diffusée. C'est pas comment être à l'église et se mettre à genoux, debout, assis, lorsque tes jouets sont dans le coin juste là ou les Legos. C'est difficile. Alors, on aimerait offrir quelque chose en français aussi pour les jeunes. Alors, le Père Phil et moi, nous allons travailler cela avec une petite équipe déjà formée pour aider avec cela aussi. Très bien. Bien, merci beaucoup pour votre temps ensemble, tout le monde. C'est notre première séance sur Zoom. Alors, probablement, on aura des améliorations et d'autres idées et suggestions pour le dimanche suivant, aussi pour notre prochain cybercafé. Mais passez une très belle semaine. Des dernières paroles de quelqu'un? Juste pour vous laisser savoir que c'est le début de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Donc, dès demain, vous allez voir des petits messages sur notre page Facebook, entre autres,
des réflexions pour nous aider à penser à cette semaine et à prier pour l'unité des chrétiennes et des chrétiens à travers le monde. Oui. Père Phil? J'ai rien à ajouter. OK. Juste un rappel que hier soir, c'était la première fois que les Canadiens ont battu les Oilers par un écart de 4 buts depuis 1980. Alors, si on cherche des signes cette année pour remporter la Coupe Stanley, je pense en est une. C'est notre année, 25e Coupe Stanley, je pense. C'est là. Alors, continuez. Mais sérieusement, on chemine comme ça, comme communauté paroissiale, Saint-Jérôme, Sainte-Anne, Bon Pasteur et Saint-Simon-Saint-Jude. Très bonne semaine tout le monde. Passez un bon dimanche. Union de prière sont avec vous. Si vous avez aucun besoin ou besoin des prières ou quelqu'un à vous écouter au téléphone comme ça, contactez-nous. Nous sommes toujours disponibles. Et merci à tout le monde d'avoir assisté à ce premier format sur Zoom pour le Cybercafé. Au dimanche. Au revoir. Au revoir. Au revoir.